Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler réactivité ou temps de réaction. Vous savez, le truc qui fait gagner les 100 mètres ou qui élimine les nageurs quand ils sautent trop tôt de leur plot. Qu'est-ce que c'est la réactivité? En gros, c'est le temps qui passe entre la perception et les réactions. C'est ni plus ni moins que la réponse à un stimulus. Alors, comment on mesure la réactivité? Il y a un test qui s'appelle le RESTCOM. On est placé devant un écran et il y a des objets qui apparaissent de manière brève. Il faut donner le mot qui correspond à ces objets le plus rapidement possible. Il y a aussi un petit test sympa et ludique à faire, le test de la règle. Ça se fait à deux et avec une règle, alors je vous montre tout de suite. Il y a une personne qui tient la règle en haut et un qui s'apprête à la recevoir en la pinçant en dessous quand celui d'en haut la lâche. Alors ça donne ça. Alors comment on travaille le temps de réaction? C'est simple. Le cerveau et les connexions neuronales se renforcent quand on utilise les fonctions qui dépendent d'eux. Ce qui veut dire que plus on va s'entraîner, plus on va renforcer nos capacités. C'est bon, assez de blabla, maintenant on passe à la vidéo d'entraînement dans laquelle je vais vous montrer différents exercices qui vous permettront d'améliorer votre temps de réaction. Vous pouvez aussi le bosser à la maison avec votre téléphone. Il y a plein d'applications maintenant du type Conifit qui permettent d'améliorer son temps de réaction. Vous pouvez aussi bosser sur NBA 2K, ça marche aussi. A bientôt. Alors voilà le matériel dont on a besoin pour travailler le temps de réaction. Ballon de baudruche, balle de réactivité, balle de tennis, élastique, 4 plots de couleurs différentes, un ballon de basket, une bouteille de lait vide, une pleine, 4 feuilles de papier découpées et plastifiées sur lesquelles vous avez mis couleurs, chiffres ou formes. Et enfin des cônes qui vous permettent de matérialiser votre zone d'entraînement. Alors premier exercice, le joueur A retient le joueur B avec l'élastique et lui donne des indications de couleur que le joueur B doit aller toucher en dribblant. Alors deuxième exercice, le joueur A annonce des couleurs, des formes ou des chiffres au joueur B qui doit aller les toucher en dribblant le plus rapidement possible. Au signal du joueur A, le joueur B doit soulever une bouteille, vide ou pleine, il ne le sait pas, récupérer le ballon main à main au joueur A et ensuite aller au panier pour marquer. Ici, le joueur A tient une balle de tennis dans sa main. Quand il la lâche, le joueur B doit la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Alors là on commence, un joueur assis sur une chaise face au panier, celui qui est derrière lance le ballon, dès que celui qui est devant le voit, il le prend et va au panier. Sur cet exercice, les deux joueurs se font face, dribblent et se font des passes avec le ballon de basket et le ballon de baudruche qui ne doit pas toucher le sol. On travaille sur cet exercice avec la balle de réactivité, on se fait des passes tout simplement, et vu qu'elle ne tombe jamais de la même manière, il faut la rattraper avant qu'elle ne touche le sol une deuxième fois. Dernier exercice, chaque joueur est placé dans son carré respectif. Le joueur A dirige le joueur B qui doit effectuer les mêmes mouvements que lui, mais en miroir.